Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Si comme moi tu as besoin d'approfondir tes connaissances en biologie, en chimie ou en physique dans le cadre de tes études ou de ta recherche, alors ce programme est fait pour toi. Dans cette nouvelle série de vidéos, nous allons découvrir pourquoi des molécules neutres s'attirent entre elles et comment on peut les manipuler avec de la lumière. C'est de la physique, donc j'ai demandé à François Glotin, enseignant-chercheur en physique à l'université Paris-Sud, de nous expliquer comment c'est possible. Oui, bonjour Léa et bonjour à tous. C'est possible parce qu'un objet peut être globalement neutre, mais avoir des parties positives et négatives en son sein. C'est cela qu'on appelle la polarisation ? Oui, et comme nous allons le voir, un objet ou une molécule peut aussi se polariser sous l'effet d'influences extérieures, champ ou lumière. Existe-t-il des applications en chimie ou en biologie ? Oui, car au niveau des atomes et molécules, cela entraînera des interactions entre espèces, donc des effets chimiques. Il y aura d'ailleurs une vidéo spécifique à ce sujet dans une autre séquence sur les interactions faibles par Anne-Lucie Teilloux. Il y a aussi un lien direct entre la polarisation et les processus de solvatation, donc j'ai demandé à ma collègue chimiste Essilt Louarn de venir nous en parler. Merci François, nous t'écoutons. Dans les vidéos qui vont suivre, nous commencerons par expliquer ce que les physiciens appellent un dipôle électrique ou dipôle électrostatique. Pour l'essentiel, il s'agit juste d'un assemblage de deux particules de charge opposée à distance fixe. Mais nous verrons comment cet objet simple nous permettra de modéliser des répartitions de charges plus complexes. Par exemple, une molécule dans laquelle toutes les charges électriques ne sont pas uniformément réparties. On pourra alors remplacer la molécule par son dipôle équivalent pour prévoir comment elle se comportera en présence d'autres charges ou champs électriques. Dans un second temps, nous évoquerons la notion de polarisabilité d'un objet. Par exemple, vous n'êtes pas étonné qu'une charge positive attire une charge négative. Mais pourquoi une charge positive serait-elle capable d'attirer un objet neutre? C'est pourtant ce que vous avez tous constaté un jour en attirant des petits bouts de papier avec une règle frottée ou des cheveux avec un peigne chargé électrostatiquement. Tous ces effets peuvent s'expliquer en comprenant que votre objet chargé va influencer l'objet neutre en le polarisant, c'est-à-dire en séparant légèrement ses charges électriques. Et ceci, même si l'objet influencé est un isolant électrique. C'est ce caractère de polarisabilité des objets qui nous donnera des pistes pour comprendre les forces de Van der Waals ou les pinces optiques. Enfin, Essilt Louarn, enseignant-chercheur en chimie à l'université Paris-Sud, vous expliquera le rapport entre ces notions et le processus de solvatation. Comment choisir un bon ou un mauvais solvant pour telle molécule ou ion? Vous avez un indice sur cette figure où l'on voit un ion sodium positif solvaté par des molécules d'eau qui se comportent comme de petits dipôles électriques et viennent enrober l'ion. Merci François pour tes explications. Dans les vidéos complémentaires, nous allons voir les points suivants. D'abord, revenir sur le cas idéal d'une sphère chargée en milieu fluide afin de bien comprendre les procédés physiques impliqués. Ensuite, nous présenterons quelques-unes des complications qui interviennent dans les cas réels, par exemple le fait qu'un gel n'est pas un milieu parfaitement fluide, que la charge des constituants peut dépendre du pH et que leur forme est rarement sphérique. Enfin, Boris Julien, enseignant-chercheur en biologie à l'université Paris-Sud, nous fera une démonstration pratique d'électrophorèse par le procédé classique dit SDSPAGE.